Aujourd'hui, je vais aborder une série de thèmes qui vraiment est une véritable préoccupation dans mon métier et de beaucoup d'acteurs. C'est quoi? Les acteurs de la formation aujourd'hui, les acteurs médicaux, sont très sensibles à la préoccupation du stress, du burn-out et de tout ce que ça produit comme dégâts sur les santé des personnes. Est-ce que vous êtes touché par le stress? Est-ce que je peux être touché par le stress? Le stress est un état qui est une conséquence. Donc le stress est un phénomène. Le stress est un résultat. Le stress n'est pas une maladie en soi. Le stress est le résultat d'une mauvaise image de nous, d'une déstabilisation émotionnelle, et le stress peut être complètement modifié. Si le stress finit par nous abîmer, vous devez vraiment prendre conscience qu'un résultat qui ne nous convient pas est quelque chose qui va nous permettre de réfléchir vraiment, et puisque c'est des résultats, est-ce qu'il y a des moyens pour que je puisse aller à la cause? Oui, heureusement, puisque le stress est un résultat, l'espoir important que je partage avec vous aujourd'hui, c'est que les causes sont multiples pour beaucoup d'entre nous, mais elles ont une cause commune, c'est l'image que je me fais de moi. Plus j'ai une image de moi dégradée, plus j'ai une image de moi affectée, plus j'ai une image de moi qui est fausse, et plus le stress risque d'être un partenaire qui ne me quitte pas. Donc, vous pouvez agir sur le stress. Si vous n'agissez pas sur le stress, le mauvais stress bien entendu, parce qu'il y a un très bon stress. Moi j'ai envie ce matin de vous parler du mauvais stress. Le mauvais stress va finir par détériorer vos santé. Donc posez-vous une question. Aujourd'hui on va se poser une vraie question. D'abord je vous rappelle quelque chose d'important qui doit vous rassurer, qui doit être un gage d'espoir. Le stress est un résultat. Est-ce que le stress qui est produit pour moi, chez moi, à l'intérieur de moi, est quelque chose qui est perturbant, est quelque chose qui me paralyse, est quelque chose qui m'empêche d'avancer dans la vie, est quelque chose qui me terrorise. Et une fois que vous avez honnêtement, soyez honnête avec vous-même, c'est pour vous rendre service que nous abordons ce thème. Une fois que vous avez répondu à ces questions de fond et que vous avez pu vous poser la question sur un indicateur de valeur de 1 à 5, posez-vous la question, où est-ce que je me situe? Je suis énormément stressé, donc je suis 5 sur 5. Je suis moyennement stressé, je suis peut-être sur du 3 sur 5. Je ne suis pas du tout stressé, alors tant mieux. Mais peut-être que ce que vous êtes en train d'écouter va servir à une personne de votre entourage. Une fois que vous avez identifié avec l'indicateur le niveau de stress, dites-vous bien, quelles sont les causes qui font que je suis stressé? Dans quelle situation je suis le plus stressé? Devant quelle personne je suis le plus souvent stressé? Et dans quelle expérience je suis le plus souvent stressé? Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous allez vous rendre compte que les causes sont souvent communes, et une des causes fondamentales du résultat du stress est souvent liée à la piètre image que j'ai de moi. Plus j'ai une mauvaise image de moi, plus je suis dans le culte de la comparaison, que les autres sont mieux que moi, et plus j'ai de grandes chances d'être véritablement stressé. Le rapport à soi, la représentation que j'ai de moi-même vont affecter complètement le résultat du stress dans n'importe quelle condition de ma vie. Donc nous avons des pistes de réflexion. Je reviendrai sur le stress, je reviendrai sur les positions et sur le partage de la connaissance du stress. Maintenant, je vous invite, avant que nous puissions nous retrouver sur ces thèmes, réfléchissez. Puisque c'est un résultat, si ce résultat ne me convient pas, je vais aller chercher les causes, et une fois que je vais identifier les causes, je vais avoir des pistes d'amélioration. Et croyez-moi, on peut vraiment diminuer le stress, je vous le garantis.